Le cortège commence tout juste à arriver auprès des habitants. Et c'est vrai que je l'ai dit, je l'ai affirmé, j'ai voulu dire on tiendra, on résistera. Des milliers de personnes se sont réunies devant les mairies, comme en Lorraine, à Metz, où une Marseillaise a été entonnée en soutien à tous les élus. Entendez-vous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats. Ces derniers jours ont été les pires de ma vie. Pourtant, face aux épreuves, je veux retenir le positif. Ça fait une semaine que le procès il a lieu sur les chaînes d'infos en continu, que de toute manière le procès il est plié, la condamnation elle est faite, les politiques utilisent les mots assassinat pour certains, d'autres disent que c'est inexcusable, les mots meurtre, exécution. Je ne confonds pas l'immense majorité des gens des quartiers populaires avec les quelques centaines de délinquants, les quelques milliers de délinquants que nous avons vus, souvent très jeunes, ce qui pose d'autres questions. Très franchement, de vous à moi, si demain vous attrapez votre gamin qui descend dans la rue pour brûler des véhicules de police, ou les caillasser des pompiers, ou piller des magasins, la méthode c'est quoi? C'est 2 claques et au lit. Les parents qui ne s'intéressent pas à leurs gamins, qui les laissent traîner la nuit en sachant où ils vont aller quand ils ont 13-14 ans, ils encourent 2 ans de prison ferme et 30 000 € d'amende. Selon un premier bilan, 1000 bâtiments ont été brûlés ou dégradés, 250 gendarmeries ou commissariats attaqués. La semaine dernière, la RATP a annoncé avoir déjà répertorié plus de 7 millions d'euros de dégâts. Je ne sais pas si vous avez vu les images, on entend des jeunes rire. Rire quand ils brûlent, c'est ce bus qui sauve la vie de leur maman. Je trouve ça absolument Et qu'est-ce qu'on sidérant. fait derrière ça? Nous relevons la tête. Nous faisons face sans détourner le regard. Nous reprenons la parole pour que la majorité jusqu'ici silencieuse puisse se faire entendre et dire stop, ça suffit! Et si le pillage avait à voir avec la pauvreté, les marques avec le sentiment de la relégation, peut-être est-ce analysé politiquement, pas justement sécuritairement. Et vous lui avez répondu par ces mots très crus, mais ferme ta pute. Il n'y en a pas un qui a cité Naël. C'est-à-dire qu'il ne le rattache même pas. Il pourrait dire « j'ai détruit parce que Naël est mort ». Rien. Ils disent « ouais, je sais pas, oui, j'ai fait ça, oui, c'est normal ». Enfin, elle est où la normalité? Enfin, le laxisme, ça suffit. Vous avez pété un plomb? Je ne commenterai pas mes propos. Je vous laisse le faire. Moi, ce que j'aimerais comprendre. Mais vous les retirez pas. Ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi. Mais vous les retirez pas. Ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'une élue de la République appelle à la violence quand elle dit finalement les problèmes sociaux, c'est un de ses tweets précédents. La seule solution, c'est la violence. Le pouvoir politique, voici ma thèse, ne contrôle plus la police dont le syndicat majoritaire s'exprime de cette manière. C'est la police qui fait peur au pouvoir. Le problème de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis, c'est que depuis maintenant de nombreux mois, à chaque fois qu'un événement se produit qui justifierait qu'on fasse montre de responsabilité, qu'on convoque des propos qui permettent d'apaiser le pays, au contraire, ils organisent la confrontation de tous contre tous. Ils ont peur d'une troupe qu'ils ne contrôlent plus et qui est, elle, l'auteur de ces débordements. Ils l'ont fait en expliquant que j'étais à l'origine personnellement d'une loi qu'ils ont appelée permis de tuer et qui aurait été la cause des événements tragiques qui se sont produits à Nanterre. C'est un mensonge, une manipulation. La jeunesse, chers collègues, vous en faites de la chair à canon pour les envoyer dans nos rues. Non, ça c'est la avec vos positions, vous en faites si vous voulez. Mais venez passer une nuit avec moi, monsieur Cachet. Vous êtes où quand les mairies brûlent? Moi, j'étais à Cergy. 2 cagnottes ont été mises en ligne, celle pour aider la famille de l'adolescent a déjà rassemblé plus de 160 000 €, l'autre pour soutenir le policier emprisonné dépasse 1 100 000 €. Il y a un symbole très fort là-dedans. Les Français en ont marre qu'on puisse applaudir, admirer, encourager, soutenir que tout ce qui les détruit, que tout ce qui est contre eux. Une attraction de Carowinds, un parc américain visité par Jérémy Wagner, qui a découvert un gros problème sur la structure. Une énorme fissure sur l'un des pylônes. Elle est portée par Jean Messia, ancien porte-parole de la campagne d'Éric Zemmour. Alors certains, comme le premier secrétaire du PS, s'indignent contre le site hébergeur et dénoncent une cagnotte de la honte. La sécurité du parc, qui a rapidement fermé le manège, des travaux sont en train d'être effectués. Une catastrophe a sûrement été évitée.